Alors ce matin, je suis en train de nous parler de grandir pour atteindre la maturité. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi devrions-nous grandir? La première réponse que je nous propose, parce que grandir est une nécessité. Parce que grandir est une nécessité. Mes frères et sœurs, grandir est indispensable. Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions sur une même place. D'ailleurs, la vie est un mouvement. Tel que tu es là, ta vie sera en train de bouger chaque jour. Si tu as dans ta conscience l'idée de rester au même endroit, tu ne grandiras pas. Ainsi, nous devons comprendre que grandir est une nécessité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous a créés pour que nous puissions grandir. La deuxième réponse que je nous propose, parce que grandir est la condition pour l'héritage. Grandir est la condition pour l'héritage. Nous venons de lire dans Galates chapitre 4, le verset 1, la Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Ici, la Bible ne dit pas que Dieu garde l'héritier enfant, mais la Bible dit « Aussi longtemps qu'il demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » L'héritage qu'on réserve ici appartient à l'héritier. Mais aussi longtemps que cet héritier demeurera un enfant, il n'aura jamais part à l'héritage. Alléluia. Donc la condition qu'on donne à l'héritier pour hériter, ce n'est pas la prière. La condition qu'on donne à l'héritier pour hériter, ce n'est pas le jeûne, mais c'est de grandir. Alléluia. Ainsi, plusieurs personnes ici, nous avons des promesses. Mais l'erreur que nous commettons parfois, nous nous mettons à prier là où Dieu attend que nous puissions grandir. Nous nous mettons à faire des sacrifices là où Dieu attend que nous puissions grandir. Et ce matin, je suis en train de prier dans le nom de Jésus que Dieu te fasse croître. Je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse croître. Alléluia. Donc, la seule condition qu'on donne à l'héritier n'est pas la prière ni le jeûne, mais de grandir. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Paul a compris, ici, pendant qu'il est en train de nous parler, il a compris que l'héritage n'appartient pas aux enfants. Alléluia. L'héritage n'appartient pas aux enfants. Dieu confie l'héritage à ceux qui ont grandi. Voilà même la Bible déclare qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. L'enfant appartient à la famille, mais le fils est un don pour l'humanité. Alléluia. L'enfant appartient à la famille. Lorsque tu es encore un enfant, tu es limité dans un secteur. Mais lorsque tu grandis, ton espace s'élargit. Alléluia. Alors, je vais aller un peu plus rapidement. Comment grandir pour atteindre la maturité? Premier point, par la découverte de soi-même. Comment grandir pour atteindre la maturité? Premièrement, par la découverte de soi-même. La découverte de soi-même, mes frères et sœurs, est un processus profond et personnel par lequel un homme apprend à mieux se connaître. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 que nous avons lu, 1 Corinthiens 13, le verset 9, pardon, Paul est en train de dire, lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Ici, pendant qu'il est en train de parler, ce n'est pas dans son enfance qu'il est en train de parler. Ce n'est pas quand il était enfant qu'il nous donne ses vérités. C'est quand il a grandi. Ainsi, avant qu'il ne grandisse, il savait qu'il était un enfant. Il savait qu'il parlait comme un enfant. Ainsi, c'était une découverte de soi-même qu'il était en train de faire. Et quand il s'est découvert, il a compris que l'héritage, comme je l'ai dit, n'appartient pas aux enfants. L'héritage appartient à ceux qui ont grandi. Ainsi, quand il s'est découvert lui-même, il a fait quoi? Il a accepté de payer le prix pour grandir. Il a accepté de se sacrifier pour grandir. Mes frères et sœurs, la découverte de soi-même est le premier pas que nous faisons pour atteindre la maturité. La découverte de soi-même est le premier pas qu'un homme doit faire pour atteindre la maturité. La découverte de soi-même nous aide à atteindre la maturité.
Vous ne pouvez pas commencer à grandir si vous ne commencez pas à vous découvrir. Vous ne pouvez pas faire de pas vers la croissance, vers de grandes choses si vous ne commencez pas à vous découvrir vous-même. Avant que Paul ne devienne homme, il était un enfant. Puisqu'il savait qu'il était un enfant, il a compris qu'il devait grandir. Donc Paul se connaissait d'abord avant de se mettre à faire autre chose. Alléluia. La deuxième des choses, comment grandir pour atteindre la maturité, c'est par l'évaluation. L'évaluation sert à déterminer une valeur, une qualité, un niveau, un progrès ou une performance. Toujours dans le même verset, 1 Corinthiens 13, le verset 9, Paul en quelque sorte est en train de faire une évaluation. Il dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Paul, d'une certaine manière, est en train de s'évaluer. Il dit, quand j'étais un enfant, je faisais des choses comme des enfants. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai commencé par faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas grandir si vous ne vous évaluez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire de progrès dans votre vie si vous ne vous évaluez pas. L'évaluation vous aide à grandir. L'évaluation est aussi l'un des pas qui vous permet de grandir. Plusieurs personnes aujourd'hui ne s'évaluent pas et disent qu'ils sont déjà matures. Ici, si je pose la question à tout le monde dira qu'il est mature. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'on a grandi, peut-être parce qu'on est de grandes tailles, peut-être parce qu'on a de barbe. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, parmi les choses qui vous aideront à grandir, c'est l'évaluation. Vous devez évaluer vos progrès. Vous devez évaluer vos actions. Vous devez vous évaluer vous-même. Alléluia. Et Paul dit encore, j'ai parlé comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Pendant que Paul est en train de parler, il dit, lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, lorsque Paul a atteint une certaine maturité, il avait compris que malgré qu'il avait grandi, il y avait un côté enfant qui l'accompagnait. Il avait compris que malgré que j'ai grandi, il y a encore des choses, des enfants qui m'accompagnent. Il dit, lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, malgré qu'il avait grandi, il y avait un côté des enfants qui l'accompagnaient. Mes frères et sœurs, si vous ne vous évaluez pas, vous pouvez d'une certaine manière grandir, mais il y aura toujours des anciennes habitudes qui vous accompagneront. Il y aura toujours un certain comportement qui vous accompagnera. Ainsi, vous devez apprendre à vous évaluer pour que ces choses vous quittent. Vous devez apprendre à vous évaluer pour que tout ce qui est de l'enfant disparaisse de vos vies. Alléluia. Quand il a grandi, il y avait un côté des enfants qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait disparaître. Cette phrase me touche un peu. Paul dit, lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Lorsque Paul atteint une certaine maturité, Paul ne commence pas par manifester les choses de la grandeur. Mais la première des choses qu'il commence à faire, c'est de faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, la vraie maturité ne commence pas par la manifestation de nouvelles habitudes, mais par la disparition des anciennes habitudes. Paul ne commence pas par manifester la grandeur qu'il a acquise, mais il commence d'abord à faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il faut d'abord que les anciennes habitudes passent pour que de nouvelles choses apparaissent. Il faut d'abord que les anciens comportements partent pour que le nouveau comportement apparaisse. Ainsi, frères et sœurs, vous devez vous évaluer. Et l'évaluation vous aide à faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Même aussi dans Ésaïe chapitre 43, les versets 18 et 19, la Bible dit, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Mais la seule chose qu'il demande à ses peuples, c'est de faire d'abord, d'oublier tout ce qui est de l'ancien, d'oublier les événements qui sont passés. Parce que Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Donc, les nouvelles choses ne peuvent apparaître que si les anciennes choses ont disparu. Les nouvelles choses peuvent avoir lieu que si les anciennes choses ont disparu. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a compris.
quand il a grandi, la première des choses à faire, ce n'est pas d'abord de manifester de nouveaux caractères, ce n'est pas de manifester de nouvelles forces, ce n'est pas de manifester la grandeur qu'il a acquise ou la maturité qu'il a acquise, mais la première des choses à faire, c'est de faire disparaître tout ce qui est de l'enfant, c'est de faire disparaître les anciennes habitudes, c'est de faire disparaître l'ancien comportement. Mon frère, si tu veux avancer, ne commence pas d'abord par montrer ce que tu es en train d'acquérir, commence d'abord par faire disparaître les anciens comportements. Commence d'abord à faire disparaître les anciennes choses, car lorsque les anciennes choses disparaissent, les nouvelles choses peuvent avoir lieu. Alléluia. Paul fait disparaître des anciennes choses avant de manifester cette grandeur qu'il a acquise. Nous ne pouvons grandir que si nous nous évaluons, mes frères et sœurs. La vraie maturité ne commence pas par la manifestation de nouvelles habitudes, mais par la disparition des anciennes habitudes. Il faut d'abord faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Il faut d'abord faire disparaître les anciens comportements, les anciennes habitudes. Aujourd'hui, beaucoup de gens grandissent avec les deux comportements en même temps. Les anciennes habitudes et les nouvelles habitudes. Ce qui fait que vous pouvez parler aujourd'hui, mais parce que ces côtés enfantins vous accompagnent, vos paroles n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce que les anciennes habitudes vous accompagnent. Mes frères, j'aimerais vous dire, si vous voulez avoir un impact, ne cherchez pas d'abord à manifester des choses. Cherchez à faire disparaître des choses qui peuvent freiner votre succès. Ne cherchez pas d'abord à manifester de nouvelles habitudes. Commencez d'abord à faire disparaître des anciens comportements qui peuvent créer un obstacle à vos habitudes du présent. Alléluia. Il faut d'abord que les anciennes choses passent pour que les nouvelles choses apparaissent. Et frères et sœurs, il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Pour évoluer, il faut s'évaluer. Beaucoup de gens n'évoluent pas parce que Dieu ne veut pas que vous évoluez. Vous n'évoluez pas. Pas parce que les sorciers de vos familles vous ont bloqué. La seule chose qui vous empêche d'évoluer, c'est que vous ne vous évaluez pas. Alléluia. Vous devez vous évaluer. Et frères et sœurs, le temps d'évaluation n'est pas un temps de repos. C'est un temps de travail. Alléluia. L'évaluation en soi n'est pas un repos. C'est un travail que vous êtes en train de faire. Beaucoup, lorsqu'ils s'évaluent, lorsqu'ils regardent les succès qu'ils ont eu à accomplir, lorsqu'ils regardent les grandes choses qu'ils ont eu à accomplir, ils se disent, voilà, cette expérience est grande. Je préfère m'arrêter ici. Je préfère admirer cette expérience. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas mauvais de chérir une expérience, mais vous devez comprendre qu'il y a toujours un après ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Il y a toujours un après ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Regardez dans Matthieu chapitre 17. La Bible déclare que Jésus était transfiguré. Et Pierre, Jean et Jacques étaient là avec Jésus. Lorsque Pierre a vu cette transfiguration, il dit à Jésus, dressons nos tentes, restons ici. Pourquoi? Parce qu'il a vu une expérience, parce qu'il a connu un succès. Il a voulu s'arrêter. Jésus ne l'a pas répondu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, la transfiguration n'est pas plus glorieuse que la Pentecôte. Je dis, la transfiguration n'est pas plus glorieuse que la Pentecôte. Si tu t'arrêtes à la transfiguration, tu ne verras pas la Pentecôte. Car la transfiguration est la dimension que tu apprécies, mais la Pentecôte est la dimension qui te transforme. J'aimerais te dire, la transfiguration est la dimension que tu apprécies. Cette transfiguration ne te touche pas. C'est une dimension qui s'arrête en face de toi, mais la Pentecôte est la dimension qui te transforme. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu t'évalues, ne t'arrête pas au succès que tu as déjà accompli. Lorsque tu t'évalues, mes frères et sœurs, ne te contente pas à garder les succès que tu as accomplis. Dis-toi, Seigneur, merci pour ces succès, mais je dois avancer. Merci pour ces succès, mais je dois faire le premier pas. Merci pour ces succès, mais je dois encore avancer. Alléluia. Ne vous arrêtez pas parce que vous êtes en train de connaître de grandes expériences aujourd'hui. J'aimerais vous dire, peu importe la grandeur de l'expérience que vous rencontrez maintenant, il y a toujours une plus grande expérience qui vous attend. Il y a toujours une plus grande gloire qui est réservée. Il y a toujours quelque chose de plus grand qui est réservé. Et regardez, à la montante de la transfiguration, il y avait aussi Jean. Jean a participé à la transfiguration.
transfiguration, mais aussi à la Pentecôte. Il a vécu des grandes expériences, mais j'aimerais vous dire, ce n'était pas la fin, parce qu'il avait soif d'expérimenter encore. Jésus l'a fait expérimenter l'Apocalypse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut t'amener à vivre de grandes choses, peu importe la grandeur de ces choses. J'aimerais te dire, il y a encore de grandes choses qui doivent venir, il y a encore de grandes expériences qui doivent venir. Ainsi, frères et sœurs, peu importe la grandeur de l'expérience, ne t'arrête pas. Peu importe la grandeur du succès, ne t'arrête pas. Évalue-toi et avance. Évalue-toi et avance. Alléluia. Évalue-toi et avance. Paul ne s'est pas arrêté qu'à dire, je suis devenu homme. Paul a grandi. Paul a compris que même tout ce qui arrive dans sa vie vient pour qu'il grandisse. Il s'évalue. Voilà pourquoi, puisqu'il s'évalue, tout ce qui arrive dans sa vie arrive pour une raison. Dans Philippiens, vous allez voir, Paul est en train de dire, c'est au travers de mes emprisonnements que beaucoup de frères ont été encouragés à prêcher l'évangile avec persévérance. C'est un homme qui s'évalue. Il ne se plaint pas parce qu'il est en prison. Il ne se plaint pas parce que, voilà, le malheur est arrivé. Mais il comprend que cette prison est arrivée pour que quelqu'un d'autre soit encouragé. J'aimerais te dire, mon frère, lorsque tu grandis, tu commenceras à comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'auras peut-être pas besoin d'un prophète. Pourquoi? Parce que la croissance déjà te permettra à distinguer ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Paul a grandi et il est en train d'avancer. La troisième des choses, pour atteindre la maturité, c'est par les décisions. Il dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, ce n'est pas une chose qui est arrivée subitement. Paul n'a pas subi cette grandeur. Paul n'a pas subi cette croissance. J'aimerais vous dire, la maturité, on ne la subit pas, on la provoque. Alléluia. On ne subit pas la croissance. On peut subir la croissance physique, mais on ne subit pas la maturité. La maturité est une chose que l'on provoque. La maturité, mes frères et sœurs, est intentionnelle. Ce n'est pas parce que vous avez 20 ans aujourd'hui que vous avez aussi 20 ans de maturité. Il est possible que vous ayez 40 ans, mais que vous soyez toujours un enfant. Il est possible que vous atteigniez 70 ans, mais que vous soyez toujours un enfant. Regardez Abraham. Dieu commence avec Abraham quand il a 75 ans. Dieu vient lui promettre. Dieu ne lui dit pas quand est-ce qu'il va donner Isaac, mais il fallait qu'Abraham grandisse d'abord. Et c'est quand il a grandi que Dieu l'a permis d'avoir cet enfant. Mes frères et sœurs, la maturité, la croissance, on grandit aussi par des décisions. Notre Père le dit souvent, la vie ne change pas par des déclarations, la vie change par des décisions. Alléluia. Vous commencez à grandir lorsque vous prenez des décisions dans votre vie. Vous commencez à grandir lorsque vous êtes à mesure de prendre vous-même des décisions sur votre vie. Si jusqu'aujourd'hui, les gens prennent des décisions sur votre vie, sachez que vous êtes un enfant. Dans Galates chapitre 4, la Bible déclare que l'héritier, on les garde encore sous les mains de tuteur. C'est-à-dire, puisqu'il est encore un enfant, il y a des gens qui veillent sur lui. Il ne sait pas se décider. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il ne sait pas prendre son propre chemin, emprunter son propre chemin. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Frère, votre maturité se révélera aussi par les types de décisions que vous prenez dans votre vie. Alléluia. On atteint la maturité aussi par des décisions. Tant que l'héritier ne se décide pas, il n'aura jamais l'héritage. Il faut se décider, mes frères et sœurs. Vous devez décider de grandir. Vous n'allez pas subir cette croissance. Vous devez accepter de grandir. Vous devez vous décider. Alléluia. Et la dernière des choses, pour atteindre la maturité, grandir pour atteindre la maturité, il faut la communion fraternelle. On va lire Matthieu chapitre 25, le verset 14. Matthieu 25, le verset 14. La Bible dit, il sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, d'autres 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. La première question que je me suis posée ici, pourquoi
pourquoi les 3 personnes, les 3 hommes n'ont pas reçu le même talent? Pourquoi à l'un on a donné 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre on a donné qu'un seul talent? La Bible dit que c'était selon leur capacité, selon leur degré de maturité, selon leur croissance, selon leur niveau, degré de croissance. Ainsi, frères et sœurs, la Bible dans ces textes est en train de nous faire voir que ces 3 hommes, lorsque leur maître est parti, le maître est parti, ces 3 hommes, un homme, s'il te plaît, un homme est parti, il a donné des talents à ses serviteurs. Et pendant qu'ils ont reçu des talents, la Bible déclare que à chaque fois que le maître donnait les talents à chaque serviteur, les serviteurs partaient. Les 3 serviteurs partaient. Et ici, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y avait pas l'unité dans cette famille ou dans ces royaumes. Ils étaient en train de travailler ensemble, mais ils n'étaient pas unis. Lorsqu'ils ont reçu des talents, chacun est parti. Et celui qui avait une grande maturité, un niveau élevé de maturité, il a multiplié ses talents. 5 talents, il est revenu avec 10 talents. L'autre, il est revenu avec 4. Et l'autre, il n'a pas pu reproduire ce qu'il a reçu de son maître. Ici, c'est le manque de la communion fraternelle. Ils ne savaient pas se rassembler. Ils ne savaient pas rassembler leurs forces. Mes frères et sœurs, nous sommes une famille. Alléluia. Nous sommes une famille. Ainsi, frères et sœurs, les échecs de nos frères ne doivent pas nous réjouir. Par contre, nous sommes appelés à réunir nos forces pour que nous puissions grandir ensemble. Alléluia. Dieu nous a réunis dans sa famille. Et la force d'une famille, c'est l'unité. Ce n'est pas parce que tu es plus élevé que moi qu'on ne doit pas être ensemble. Regardez, ils étaient à 3 et chacun d'eux a reçu un talent particulier, des talents particuliers. Mais ici, la Bible nous montre qu'ils étaient à 3. Chacun a reçu son talent. Chacun est parti et chacun est revenu à sa manière. Lorsque le maître est revenu, le maître a apprécié les travaux que les 2 autres ont fait. Et l'autre, puisqu'il avait échoué, le maître l'a rejeté. C'est un message que Dieu nous donne ce matin. Nous sommes appelés à nous unir si nous voulons grandir. Alléluia. Nous sommes appelés à grandir ensemble. Au-delà de grandir individuellement, frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à grandir ensemble. Au-delà de voir ton frère de l'autre côté travailler seul, nous sommes appelés à grandir ensemble. Alléluia. Ainsi, dans Psaume 33, la Bible dit, il est doux et agréable pour 2 frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour 2 frères de demeurer ensemble. Et la Bible dit que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. La Bible dit encore, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron sur la barbe, sur les épaules, jusqu'au pont de sa robe. Ce texte nous enseigne que nous sommes tous un corps, mais nous n'avons pas tous la même position dans le corps. Alléluia. Nous sommes tous un corps dans la famille de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même position. Ainsi, puisque nous n'avons pas la même position, cela ne nous empêche pas d'être ensemble. Cela ne nous empêche pas d'être unis. Aujourd'hui, puisque vous avez une grande position, beaucoup de gens aujourd'hui, puisqu'ils ont une grande position, ils voient que les autres sont inférieurs. Ils voient qu'ils ne peuvent pas se réunir avec leurs frères à cause de leur position. Mes frères et sœurs, nous sommes un corps. Il est possible que tu sois au niveau de la barbe et que l'autre soit sur le pied. J'aimerais te dire, nous sommes un corps. Et cela ne nous empêche pas, de nous réunir. Alléluia. Il est possible que tu sois plus élevé que moi. Il est possible que tu aies un grand niveau, un niveau plus élevé de maturité que moi. Mais je t'en supplie, mon frère, cela ne nous empêche pas de nous réunir. Alléluia. Nous n'avons peut-être pas la même position, mais nous sommes un corps. On doit nous réunir pour grandir ensemble. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron, cette huile ne s'arrête pas que sur les épaules. Cette huile descend jusqu'aux pieds d'Aaron, c'est-à-dire la bénédiction qui t'atteint doit aussi atteindre tes frères. Les succès que tu connais, les autres aussi doivent les connaître. Le Dieu qui te visite doit aussi visiter tes frères. Ainsi, regardez, lorsque Dieu répand l'huile, Dieu n'est pas en train de répandre l'huile sur tous les corps. Le seul geste que Dieu est en train de faire,
il répand l'huile sur la tête. Et c'est le travail de la tête de faire répandre l'huile jusqu'aux pieds. Alléluia. Ainsi, lorsque vous avez un niveau plus élevé, sachez que Dieu vous appelle à bénir les autres qui ne sont pas au même niveau que vous. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et tu deviendras une source de bénédiction, Dieu veut lui faire comprendre que je vais commencer par toi, mais je ne m'arrêterai pas par toi. Alléluia. Je vais commencer par toi, mais je ne m'arrêterai pas par toi. Ainsi, le travail que je commence par toi, toi, tu dois le faire dans la vie des autres. Voilà pourquoi lorsque Pierre était sur le point de tomber, lorsque le diable l'a réclamé, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, je priais pour toi afin que lorsque tu vas te relever, que tu fortifies tes frères, que tu aides tes frères à te relever. Frère, lorsque vous avez un niveau plus élevé, sachez que Dieu vous donne une responsabilité d'aider les autres à se relever. Alléluia. Lorsque vous avez un plus grand niveau spirituel, sachez que Dieu ne vous appelle pas à vous enorgueillir. Dieu vous appelle à aider les autres afin d'atteindre peut-être le même niveau que vous ou même de vous dépasser. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes un corps, comme je l'ai dit, nous sommes un corps mais nous n'occupons pas la même position. Oui, c'est vrai. Et nous devons l'accepter. Il y aura toujours des gens qui seront plus grands que nous. Lorsque nous voulons grandir, ne pensons pas que dans la pensée de grandir, nous aurons le même niveau. Nous atteindrons le même niveau. Non, mes frères. Dans la pensée de grandir dans une famille, sachez qu'il y aura toujours une personne qui sera plus grande que nous. Alléluia. Il y aura toujours une personne qui exercera son autorité au-dessus de nous autres. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes appelés à grandir ensemble. Les apôtres, lorsque Jésus est parti, ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Et là-bas, dans la chambre haute, il n'y avait pas que les apôtres. Il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des hommes. Mais les apôtres étaient des personnes de plus élevées. Mais ils n'ont pas cherché à s'enorgueillir. Ils n'ont pas cherché à empêcher les autres de bénéficier de cette promesse. Par contre, ils ont aidé les autres à bénéficier de cette parole que Jésus avait libérée sur eux. Alléluia. Nous sommes appelés à grandir ensemble. Ainsi, frères et sœurs, celui qui a une plus grande position peut te faire accéder à une autre dimension. Celui qui te dépasse dans une chose, mes frères, peut te faire accéder dans une autre dimension. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, nous n'acceptons pas la position des autres. Voilà pourquoi nous ne grandissons pas. Nous n'acceptons pas ce que les autres sont devenus. Voilà pourquoi nous ne grandissons pas. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, pour grandir, nous devons accepter la position qu'occupent les autres. Nous devons accepter ce que les autres sont en train de devenir. Et tu dois accepter que l'autre soit plus grand que toi. Tu dois accepter, si l'autre est plus grand que toi, honore-les. Ne les dénigre pas, honore-les. Alléluia. Nous devons grandir ensemble parce que dans la famille, il y aura toujours des gens plus grands que nous et nous devons accepter leur position. Et dans Luc chapitre 23, on va lire Luc chapitre 23 à partir du verset 39. Luc chapitre 23 à partir du verset 39. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, ce qu'on a mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous allez remarquer dans ce texte qu'ils étaient tous, les trois, dans une même situation. Mais ils n'avaient pas tous la même position. Ils étaient tous en train de passer par le même problème, par la même difficulté. Mais ils n'avaient pas tous la même position. Et dans ces trois situations, soit dans ces trois personnes, les deux étaient de malfaiteurs, mais l'autre était un sauveur. Mais vous allez voir, parmi ces trois, il y avait un voleur, parmi les deux, qui était en train de se moquer de Jésus, qui disait, tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Mais l'autre qui avait la révélation, il ne s'est pas moqué de Jésus.
il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire. C'était un homme qui avait la révélation de la position de Jésus. Donc, on peut passer par la même situation, mais pas avoir la même position. Ainsi, la position de Jésus, quelle que soit sa situation, ne l'empêche pas d'agir. J'aimerais te dire, mon frère, peu importe la situation dans laquelle Jésus se trouve, j'aimerais te dire, il peut toujours agir. Cet homme a compris, malgré que Jésus est en train de passer par la même situation que moi, il peut me faire accéder dans une dimension que je n'ai pas. Il peut m'amener là où je ne suis pas. Voilà pourquoi, ayant la révélation, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Souviens-toi de moi. Et Jésus l'a aidé à entrer là où il n'était pas. Alléluia. On peut passer par la même situation, mais pas avoir la même position. Cet homme a compris. Je passe par la même situation avec Jésus, mais cet homme est plus grand que moi. Cet homme a une plus grande position que moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'humilier. Je ne dois pas me moquer de lui. Et regardez, l'autre qui s'est moqué de Jésus est resté à la croix. Mais l'autre qui a compris que cet homme a une plus grande dimension, a une plus grande position, cet homme est allé au ciel avec Jésus. Alléluia. C'est lui qui est plus grand que toi, mon frère, te fera accéder dans une autre dimension. C'est lui qui te dépasse dans un domaine, mes frères et sœurs, te fera accéder dans une autre dimension. Ayons l'humilité d'accepter les autres. Et c'est là que nous allons grandir. Alléluia. Nous atteindrons la maturité lorsque nous commençons à accepter la position des autres. Nous atteignons la maturité lorsque nous comprenons que les autres sont plus grands que nous. Les autres font mieux que nous. Les autres ont plus de succès que nous. Ainsi, frères et sœurs, ayons l'humilité de demander, mon frère, comment tu sais? Alléluia. C'est lui qui demande et c'est lui qui accède à la dimension. Cet homme a dit à Jésus, je sais que tu es plus grand que moi et tu peux me faire accéder à une plus grande dimension. Je sais que tu es plus grand que moi et tu peux m'amener à atteindre une maturité. Je sais que tu es plus grand que moi et tu peux m'aider à aller plus loin. Alléluia. Acceptons la position des autres, quelle que soit la situation, même si nous sommes en train de passer par le même problème, par la même difficulté. Sachez que ces difficultés n'empêchent pas ceux qui sont plus grands que nous d'agir. Ces difficultés n'empêchent pas ces personnes de manifester leur position. Ces difficultés n'empêchent pas ces personnes d'exercer leur fonction. Nous devons comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Alléluia. Ils étaient en train de passer par la même situation, mais ils n'étaient pas dans la même position. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur m'avait mis à cœur de dire à quelqu'un dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans notre version, le verbe préparer est réservé. C'est-à-dire, pour bénéficier de ces choses, ici, ce n'est pas question de l'amour que Dieu nous donne, mais de l'amour que nous, les hommes, nous donnons à Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu réserve, pas à ceux que lui, il aime, mais à ceux qu'il aime, pardon. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, les personnes qui bénéficient de ces choses, ce sont des personnes qui ont grandi d'une certaine manière dans leur amour pour Dieu. Les personnes qui bénéficient de ces choses citées dans 1 Corinthiens 2,9, ce sont des gens qui ont grandi dans leur amour pour Dieu. Ainsi, mes frères, ce matin, le Seigneur m'avait demandé de dire à quelqu'un que tu dois grandir dans ton amour pour Dieu. Il y a des choses que Dieu te donnera parce qu'il t'aime. Il y a des choses que tu recevras de Dieu parce que Dieu nous aime. Mais il existe des choses que Dieu nous donne, pas seulement parce qu'il nous aime, mais parce que nous l'aimons d'une certaine manière. Alléluia. Pas parce que Dieu nous donne son amour, mais parce que nous avons grandi dans l'amour pour Dieu. Ce matin, au-delà d'atteindre la maturité spirituelle, mon frère, Dieu m'envoie te dire, tu dois grandir dans l'amour pour Dieu. Dieu m'envoie te dire ce matin que tu dois grandir dans l'amour pour Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Tu dois aimer Dieu, pas comme ton voisin. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous cherchons à faire les choses comme les voisins. Si les voisins gênent, moi aussi je gêne. Si celui-ci prie, moi aussi je prie. J'aimerais te dire, il y aura toujours une différence. Alléluia. Celui qui aime Dieu aura cet héritage que Dieu promet dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Ce matin, j'aimerais que tu t'évalues toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que ton amour pour Dieu grandit ou ça stagne?
Depuis que cette année a commencé, est-ce que tu grandis dans l'amour pour Dieu? Est-ce que ton amour pour Dieu grandit? J'aimerais que nous puissions courber nos têtes dans la prière. J'aimerais que là où tu es, avant que je ne te dise ce que tu dois faire, commence à évaluer ton amour pour Dieu. Commence à évaluer ton amour pour Dieu. Est-ce que ton amour pour Dieu grandit ou ça stagne? Est-ce que ton amour pour Dieu grandit ou ça stagne? Dieu désire te donner des choses, mais ton degré d'amour pour lui ne grandit pas. Et c'est ce qui l'empêche de te donner ces choses. Ton amour pour Dieu ne grandit pas. Et c'est ce qui l'empêche de te donner ces choses. Évalue-toi, mon frère. Évalue-toi, ma soeur. Évalue-toi. Fais une évaluation. Est-ce que ton amour pour Dieu grandit? Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de t'aider à grandir. Dieu désire passer par toi, mais ton amour pour lui ne grandit pas et c'est ce qui l'empêche de grandir. Dis à Dieu de t'aider à grandir ce matin. Dis à Dieu de t'aider à grandir. Seigneur, je prie ce matin que tu nous aides à grandir dans l'amour pour toi. Nous voulons t'aimer plus que toutes les choses. Nous voulons grandir dans notre amour pour toi. Nous ne voulons pas t'aimer de la même manière, mais que notre amour pour toi connaisse des progrès. Que notre amour au Dieu de gloire pour toi connaisse des progrès. Au-delà de grandir dans les autres domaines, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, ce matin, grandir dans notre amour pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors déjà, nous vous remercions pour votre participation à ces cultes dominicales. Alors avant de poursuivre nos différents communiqués, nous devons offrir au Seigneur, comme nous le faisons à l'accoutumée. Alors
le panier qui se trouve à ma gauche, va offrir notre offrande pour l'orateur de ce matin. Les paniers se trouvant au milieu, c'est pour nos différents engagements. À ma droite, c'est pour nos dîmes. Et les paniers qui tiennent le protocole sont nos offrandes ordinaires. Alors si nous pouvons avancer. Yahweh na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo pona ngai bolamu na yo yango nde ememinga awa soki yo te nde nabebakala lisolo ya motema kumama papa Yahweh kumama papa nalingi nayemba kumama papa Yahweh kumama papa Merci. Alors, comme d'habitude, nous avons le privilège de recevoir les personnes qui ont prié avec nous pour la première fois. Si vous êtes là, de partout où vous êtes, vous pouvez vous identifier en vous levant votre main si vous voulez. Nous allons vous recevoir à la manière de chez nous. Alors, n'ayez pas honte si vous pouvez vous lever. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Levez-vous, l'Assemblée de Dieu va vous recevoir. Alors ceux qui sont plus proches, aidez-nous à recevoir nos sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Alors cette place est la vôtre. La prochaine fois que vous viendrez, occupez ces mêmes chaises. Alors sentez-vous à l'aise, c'est la maison des dieux, c'est aussi votre maison. Mais à la fin du culte, ne soyez pas pressés, prenez juste la première chaise à ma droite et quelqu'un viendra vous parler de la part de l'Église. Alors, nos différents programmes de culte se présentent de la manière suivante. Le mercredi, nous avons un culte d'enseignement qui débute à partir de 17h juste jusqu'à 19h30. Alors, votre présence est vivement souhaitée à nos cultes d'enseignement du mercredi. Ainsi que le vendredi, nous avons un culte d'intercession dénommé Vendredi et Yano à partir de 16h30. Chaque dimanche, nous sommes là à partir de 9h juste. Nous constatons que nous avons pris l'habitude de venir en retard. Nous vous prierons de bien vouloir nous améliorer et cela rendra grâce au Seigneur. Alors, nous avons une conférence du réveil qu'organise le Centre de foi Espérance de Gloire qui débute en date du 27 au 28 juin 2025. L'adresse sera à Chaubeuse. Alors, prière de faire passer l'annonce à nos voisins, à nos frères, à notre famille, afin que nous soyons tous ensemble, réunis, afin d'honorer la présence du Seigneur qui sera répandue ce jour-là. Notre adresse, pour ceux qui ne la maîtrisent pas, nous sommes toujours sur avenue Yumbo numéro 50, référence bus jaune ou église, certains motards s'y retrouvent. Aussi, nous vous invitons à rejoindre notre groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous tout en vous diffusant nos différents programmes. Pour intégrer ce groupe, cela est facile, il faudrait scanner le code QR se trouvant derrière à la table du métier. Et pour suivre nos réseaux sociaux, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, Facebook Centre de foi Espérance de Gloire, YouTube Centre de foi Espérance de Gloire, Instagram Centre de foi, TikTok Centre de foi. Prière de vous abonner à ces différents comptes et liker nos différentes publications. Ensuite, nous avons notre projet 1000 acheteurs qui a été lancé depuis plusieurs années déjà. Nous constatons que nous prenons une certaine lenteur en termes de participation. Alors, nous vous prierons de bien vouloir nous mobiliser encore afin que ces projets arrivent à son terme. Le livre des incontournables de la destinée du pasteur Jonathan Bavoula est toujours disponible. Pour les personnes qui aiment se cultiver, nous vous prierons de bien vouloir vous procurer ce livre qui vous aidera encore davantage. Nous sommes déjà à la fin du mois, ainsi nous prions à tous nos partenaires de bien vouloir honorer leur engagement pour le loyer. Enfin, nous vous prierons tous ensemble de bien vouloir les garder
garder le temple propre. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever pour continuer. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons ce matin pour ce culte. Te rendons grâce et gloire. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour toutes ces bénédictions que tu nous as accordées ce matin. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides à grandir dans notre façon de t'aimer, notre façon de nous approcher de toi. Et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides à devenir matures, à grandir et à atteindre la maturité. Seigneur, je prie au nom de Jésus que le reste de cette journée soit béni. Je prie au nom de Jésus que cette semaine que nous allons commencer soit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main sur cette nation et ta grâce se repose sur ce pays. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que des familles soient bénies, que des entreprises soient bénies, que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de grâce, une semaine de portes ouvertes. Seigneur, nous croyons que tu vas faire de grandes choses dans cette nouvelle semaine. Et nous te bénissons déjà parce que ces choses vont s'accomplir pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.